dernier, un sondage a montré que 75% des jeunes étaient effrayés par le futur. Cette peur de l'avenir n'est pas tant liée à la crise économique ou au chômage qu'aux perspectives alarmantes d'un effondrement climatique. Si cette nouvelle forme d'angoisse touche plus particulièrement les jeunes aujourd'hui, elle ne nous laisse pas indemnes, nous non plus, en tant que chrétiens. Qu'il s'agisse du dérèglement climatique ou bien de l'effondrement de la biodiversité, nous pouvons nous sentir très démunis face aux prévisions des experts ou bien même tentés par deux attitudes. Le déni, qui consiste à refuser la réalité sous prétexte que tout ira bien avec Dieu et que les experts du climat seraient tous de faux prophètes sans foi. Ou bien la quiétude passive au nom d'une espérance chrétienne à bon marché. Nous le savons bien, la peur, c'est le contraire de la foi. Mais se murer dans le déni ou la passivité n'est pas la réponse juste à un avenir menaçant. En tant que chrétiens, nous devons au contraire faire face à une réalité qui n'est pas seulement physique et climatique, mais également spirituelle. Faire face, c'est d'abord se rappeler que cette terre est la création de Dieu et qu'il nous l'a confiée pour que nous en prenions soin. Soyons suffisamment clairvoyants et honnêtes pour reconnaître que nous les humains, nous n'avons pas toujours su en prendre soin de manière juste, équitable et respectueuse. Notre devoir de chrétien, si nous voulons résister à la peur, ça n'est pas de fermer nos oreilles, mais plutôt d'écouter la voix de ceux que Dieu a placés comme des sentinelles et de dénoncer les abus envers la création, qu'il s'agisse de l'exploitation des ressources ou de la surconsommation par exemple. Les dénoncer dans notre prière, notamment par une repentance précise et sincère, mais aussi les dénoncer dans le débat public en rappelant certaines valeurs de l'Évangile qui entrent en collision avec les excès de ce monde et notamment avec le pouvoir de Mammon. Une autre manière de refuser la peur, c'est d'agir. Chacun à son niveau, chacun à sa mesure. En tant que chrétiens, nous sommes invités à nous engager et à agir, même si nos actions peuvent sembler parfois dérisoires au regard du combat. Agir dans notre quotidien en adoptant des gestes plus éco-responsables, en acceptant de modifier nos modes de vie, en soutenant les initiatives collectives pour mieux respecter notre environnement. Mais dans tout ça, surtout ne l'oublions pas, nous ne sommes pas les sauveurs du monde ni de la création. Alors tout en étant mobilisés dans nos paroles et dans nos actes, sachons remettre jour après jour cette terre à celui à qui elle appartient, comme le rappelle si justement le psaume 24.